objectif de rendre au patient la capacité fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité à pouvoir mobiliser facilement son corps. La kinésithérapie constitue une modalité thérapeutique dans les maladies rhumatismales chroniques. Sans compter tous les autres domaines dans lesquels elle est indiquée, la kinésithérapie aide à la diminution de la douleur et à la gêne fonctionnelle. Très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, un plaisir pour nous de vous retrouver au rendez-vous sur votre première chaîne missionnaire togolaise SMA Togo TV. Et bien, comme nous l'avons annoncé sur notre page Facebook, nous parlerons ce soir de la kinésithérapie et ses champs d'action, bien évidemment avec une personne spécialisée, habilitée à pouvoir répondre à toutes vos questions. Il s'agit bien de Monsieur Akosu Prosper, kinésithérapeute et masseur, je crois bien que c'est ça. Bonsoir, docteur. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, vous. Je vais très bien, Oui, je vais merci. très bien. Mes téléspectateurs et moi vous disons bonne arrivée sur le plateau de Carrefour de la Santé. Merci pour tout. Un plaisir pour nous de vous avoir dans nos murs, dans nos locaux. Nous espérons que c'est le début d'une aventure Évidemment, c'est le début d'une aventure très très longue. Eh bien, nous l'avons dit tantôt, la kinésithérapie et ses champs d'action, c'est le sujet qui fera l'objet de notre discussion ce soir avec Monsieur Akosu Prosper. Je vous rappelle également, encore une fois, il est kinésithérapeute et masseur, ou si on peut le dire, masso-kinésithérapeute. Voilà, je crois que je suis dans le bain. Voilà. Eh bien, nous allons passer au vif du sujet. J'espère que vous êtes à l'aise. On peut aller, on peut débuter les hostilités. Eh bien, la première question pour nos téléspectateurs, il s'agira de nous dire exactement d'une manière claire, c'est quoi la kinésithérapie? Merci, docteur, pour la question. La kinésithérapie, pour aller plus clairement, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est de traiter par les mouvements. Chaque patient ou chaque personne qui a une fois vu un kiné traité, mais c'est des mouvements qu'il effectue. C'est des fois, les gens vous demandent, mais ce que vous faites là, ça va donner quoi? Arrivé quelque part, bon, il y a un monsieur qui m'a dit, sa femme était hémiplégique. On a commencé, après 2 ou 3 séances, il me dit, mais est-ce que je crois que ce que je fais là peut aider sa femme à récupérer? Il dit, évidemment, parce qu'on n'utilise pas de produits, il n'y a pas de médicaments à donner, il n'y a rien à faire, ce sont les mouvements. Donc la kinésithérapie, c'est de traiter par les mouvements. La kinésithérapie se sert des techniques de rééducation, à savoir la mobilisation active, la mobilisation passive, les techniques instrumentales, pour traiter les pathologies auxquelles elle fait face. En gros, il faut dire que c'est toujours quand même dans la tête des gens, c'est comme une vue de l'esprit en fait. Voilà. C'est juste faire des mouvements, Des mouvements gymnastiques, et puis on dit bon, ça guérit. C'est quand la personne trouve un résultat qu'il est convaincu. Ah, donc ce qu'on me donne de faire, les mouvements, tout ça là, vraiment ça donne des résultats. Sinon, on est là, on regarde. Je me souviens, il y a 2 ou 3 personnes. Le monsieur était là avec ses 2 filles. Il était assis à me regarder. Après 1 heure de temps, j'ai dit c'est fini. Deuxième jour, je dis encore, j'ai dit c'est fini. Il dit, mais le monsieur à son temps, il me dit, est-ce que tu es sûr, monsieur le kiné, tu es sûr que ce que vous faites là peut aider ma femme à se remettre debout? Il dit oui. Et après un mois de traitement, quand il a vu sa femme se mettre debout, tout d'abord aller avec la canne et après, on lui a ôté la canne et il a haussé la tête. Il dit, bon, j'ai cru à vous maintenant. La magie de la kinésithérapie, la magie de la kinésithérapie, les solutions miraculeuses de la médecine, eh bien, la kinésithérapie en fait partie. Voilà, il s'agit de guérir, il s'agit de récupérer les fonctions de son corps juste à travers de simples mouvements, mais des mouvements qui doivent être coordonnés, des mouvements que vous ne devez pas faire chez vous tout seul, à moins que ce soit une prescription de votre médecin ou de votre kinésithérapeute, parce que il faut un spécialiste pour vous le faire. Eh bien, je m'en vais donc poser la question parce que à ces mouvements, souvent, des fois, on associe le massage. Donc, j'aimerais savoir parce que ça prête un peu en confusion parce que même moi-même personnellement, des fois, je suis confus. C'est quoi la différence exacte entre un kinésithérapeute, un masseur ou encore un réflexologue? Merci, ça c'est vrai, vous devez être confus parce que je les appelle souvent les masseurs ambulants. Parce qu'il y a une dame qui m'a dit une fois que il faut, elle dit taureau, en hiver du taureau, c'est-à-dire mes frères ou bien les miens, circulent dans le marché de grand marché pour masser les pieds et prendre 1000 francs, 1000 francs. Donc je les appelle souvent les masseurs ambulants. Quand on parle de kiné, au Togo, le mot kiné, enfin le diplôme de kiné n'est pas délivré comme ça, c'est un diplôme de masso-kinésithérapeute.
Donc, il y a le diplôme de masseur et le diplôme de kinésithérapeute. Le massage, c'est le fait de pétrir le muscle pour lui donner une relaxation, pour corriger, ou pour soulager d'une douleur. Quand vous avez une douleur musculaire, une tension, le massage diminue cette tension, vous donne encore de soulagement. Voilà. Mais la kinésie est plus basée sur les mouvements. Plus basée sur les mouvements. Sous d'autres cieux, on fait le BT en massage, BTS en massage. Je pense que ça fait licence en massage. Et uniquement que le massage. Uniquement que le massage. Okay. Les techniques de massage, les différents types de massage, on vous apprend. Maintenant, au Togo, c'est les deux combinés. Et le massage et la kinésithérapie. Ça veut dire que le kiné est habilité à faire le massage. Il est habilité aussi à exercer la kinésithérapie, à faire la kinésithérapie, à traiter les pathologies auxquelles il fait face avec les mouvements. Maintenant, si on revient un peu à la réflexion, je ne peux pas en dire long parce que ce n'est pas la kinésie ni le massage. Okay. C'est une autre discipline, on dirait une autre science à part. Mais j'ai une fois vu ou assisté à leur séance. C'est des massages faits aux plantes et à la paume. Massage fait plutôt aux plantes et à la paume des mains. Donc, c'est des pressions qu'on exerce sur les mains. J'ai voulu savoir, me dire, c'est des stimulations au niveau des terminaisons nerveuses qui corrigent les maladies. Okay. Donc, voilà. Pour dire en gros, le masseur, sous de dossiers différents de kiné et différents de réflexologue. Mais au Togo, le masseur, kinésithérapeute, c'est combiné. Si quelqu'un veut se faire masser, bon, disons qu'il y a des salles de massage maintenant qui ont... Ça abonde, ça. Ça abonde, mais ils ont formé les gens pour les massages de relaxation. C'est différent aussi du massage du bien-être et aussi du massage thérapeutique. Okay. Le kiné est plus tourné vers le massage thérapeutique. Thérapeutique en quel sens? C'est que son massage traite une maladie. Son massage a à but de traiter, de guérir, de soulager. Ouais. Voilà. Alors que les autres massages, c'est pour se relâcher, pour donner du bien-être à la personne qui est venue pour se faire masser. Donc, je dis au Togo, nous avons un diplôme de masseur kinésithérapeute. Voilà. Donc, le kiné est habilité au Togo, le kiné est habilité à faire le massage et en même temps faire la kinésithérapie. Pas à faire la réflexologie, parce que lui-même, il va pour faire une formation à réflexion, il peut le combiner à ce qu'il a déjà comme diplôme. Qui peut alors faire de la réflexologie alors? Oh là, je ne veux pas. Est-ce une étude déjà disponible au Togo, la formation? Bon, aucune idée sur cette question parce que affaire à suivre, hein, parce que mais voilà. Quand même, je trouve que c'est quand même quelque chose qui... Oui, parce que ça constitue un peu, comme je l'ai dit, les masseurs ambulants, et puis les constitue un peu un frein à la kinésithérapie. Oui. Parce que vous êtes médecin, vous envoyez, vous adressez un de vos patients qui souffre peut-être d'une lombalgie, de douleur au bas du dos, un kiné, mais son voisin de quartier lui dit non, que j'ai un masseur ici. On vient masser. Alors que quand vous adressez le patient vers le kiné, vous avez fait une prescription, vous avez donné des indications. Mais le kiné va faire son évaluation pour voir de quoi, il souffre déjà des douleurs, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que c'est des problèmes liés aux muscles, à tel, aux articulations? Est-ce qu'il y a une raideur articulaire au niveau du bas du dos? Ou est-ce qu'il y a une faiblesse des muscles abdominaux, du dos et tout? Mais il fait son observation, son diagnostic et il pose son traitement. Alors quand il va chez un masseur, on dit monsieur, couche-toi, et puis on commence par masser. Oubliant que la colonne, c'est une zone sensible, très sensible, qu'il ne faut pas aussi manipuler comme on le veut. Okay. Et là, on traumatise la personne, mais on crée un autre dégât à la personne. Quand il revient, mais c'est vraiment de n'importe quoi. En fait, cela même peut créer alors d'autres problèmes. D'autres problèmes, le massage excessif, le massage abusé, si je peux le dire ainsi. Pas abusif, mais ça dit pas contrôlé. Voilà. Parce que peut-être la personne qui est indiquée à traiter, ce n'est pas chez lui. C'est pas une telle personne qui vous fait le massage, voilà, en quelque sorte. C'est la même chose pour le réflexologue. Quand on dit quelqu'un qui a, je pense toujours le cas de la douleur au bas du dos, il va chez lui,
on le met sur le pied, on le fait tout. Mais le gars, il dit bon, quand il finit là-bas, il passe, la douleur revient. Quand il passe, la douleur revient. Ouais. Alors que le kiné ne se limite pas seulement de faire simple de faire les gestes. Il fait une exploration, comme je l'ai dit, de pouvoir poser un diagnostic kiné qui lui permet de traiter. On a souvent le traitement ne se limite pas seulement au centre de santé. Il y a des traitements qui vont même au domicile, Oui. au bureau, Je suis à domicile. dans le moyen de transport du patient. On évalue tout ça là, on corrige. C'est-à-dire on fait un peu ça. Un checking Oui. de son mode de vie, Son mode de vie habituel. habituel. Voilà. sa routine, Si vous ne le quoi. corrigez pas, Oui. vous pouvez traiter aujourd'hui, dire il n'a plus mal, vous êtes content que vous avez soigné, et demain il revient avec la même douleur, peut-être Exactement. plus exagérée qu'avant. Exactement. Donc c'est comme ça. Vraiment, c'est un problème. Vous l'avez compris, très chers téléspectateurs, hein, ma sœur, ce n'est pas la même chose qu'un réflexologue. Donc, faites-vous traiter par les bonnes personnes, faites-vous traiter par les personnes idéales parce que faire même jusqu'à un BTS, jusqu'à une licence en massage, donc je crois que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Donc, faites très, très attention. Celui à qui vous confiez votre dos, à celui à qui vous confiez vos muscles. Hein. Parlant de massage et de kinésithérapie, parce que je crois que nous allons rester quand même cadrés dans le domaine, la réflexologie, nous n'allons pas en parler. Quels sont les domaines dans lesquels intervient exactement le massage ou la kinésithérapie chez nous ici en Afrique? En Afrique ou au Togo, la kinésithérapie intervient dans presque les disciplines ou les spécialités médicales. Nous avons la gynéco. Pourquoi pas la maternité? Pourquoi la gynécologie en tête de liste? Oui, en tête de liste. J'ai mis la gynéco en tête de liste parce que c'est là on conçoit. Enfin, l'être humain n'est pas là. Ça, si vous comprenez. Oui, je comprends. L'être humain n'est pas là. Donc, on commence par la gynéco. C'est là, parce que là, qui naît sur l'enfant, mais on peut dire du ventre jusqu'à sa mort. C'est comme ça la kiné évolue. Vous suivez, vous traitez les patients qui sont dans le ventre. On appelle comme ça un patient dans le ventre de sa maman jusqu'à ce qu'il ne naisse et jusqu'à sa mort. Voilà. Donc, la gynéco, la maternité, nous venons aussi traiter un rhumato. Pour les cas de dos, les sciatiques, comme on l'appelle souvent, comme les sciatiques. Il y a l'autre aussi, la traumato. Parce que après une opération, si tu as une fracture, il faut un kiné. Oui. Nous sommes des collaborateurs indispensables, je peux dire, des spécialités médicales. Nous allons en cardio et le kiné intervient pour traiter pour régulariser la circulation sanguine et puis lymphatique. Quand vous avez les pieds qui gonflent et tout, le kiné est là pour faire un drainage lymphatique. Carrément, pour chasser la lymphe pour que la circulation puisse reprendre normalement. Nous allons comment on appelle, en neurochirurgie. Quand le neurochirurgien opère la colonne, il faut un kiné pour intervenir. Si c'est la tête, il opère, par exemple, en cas d'un AVC hémorragique, quand il va résorber l'hématome, ça a toujours laissé des séquelles sur le corps. Donc, qui, pour aller, c'est l'espèce du mouvement, qui est le kiné, pour aller. Donc, toutes les spécialités médicales ont besoin d'un kiné. Toutes sans exception, vous avez besoin de la kinésithérapie. Quand je viens un peu en orthopédie, ça c'est les déformations, les malformations. Vous avez les traumatismes? Non, les malformations congénitales ou les déformations après la naissance. Chez les orthopédistes. Quand vous voyez un enfant qui marche avec les pieds en X, mais il faut qu'on corrige. Exactement. En collaboration avec le médecin, le kiné corrige. On fait des plats successifs, il faut corriger. Et après, il y a une autre spécialité qui vient, les orthoprothésistes, qui viennent fabriquer aussi leur appareil pour finir le traitement. Donc, il y a des comment vous appelez ça, les pathologies qui ont besoin de plusieurs disciplines pour traiter. Médecin, kiné. Ça s'appelle une prise en charge pluridisciplinaire. Voilà, une prise pluridisciplinaire. Donc, et après, la pédiatrie. La pédiatrie, parce que les enfants en souffrent tellement. Et un nouveau-né qui ne peut pas tousser et évacuer les morts, vous êtes obligé de l'aider à évacuer les sécrétions pour mieux respirer. Ça, c'est le travail du kiné. Donc, il dit, il n'y a pas d'exception
Enfin, il n'y a pas de champ d'exception, mais il y a des contre-indications pour la kiné. Mais dans la spécialité médicale, il faut aller. Mais c'est ces contre-indications. Oui, contre-indications, par exemple, brièvement. oui, par exemple, on prend une personne âgée et qui a cessé de faire des fractures parce que l'ostéoporose s'est installée. Donc là, il faut savoir manipuler pour ne pas lui créer. Vous voulez aider la personne, mais vous lui créez des fractures. C'est pas bon. On peut avoir l'idée d'aller soigner et faire du mal encore. Il y a ça. Les contre-indications ne sont pas trop parce qu'il y a aussi des cœurs qui ne supportent pas il y a des gens qui ont un appareil pour les anomalies cardiaques. Il faut savoir doser l'exercice. De donner des appareils à la place du cœur. Là, on ne peut pas faire la kiné. C'est tout un tralala, si je peux le dire ainsi, parce que ça n'a pas l'air d'être aussi simple comme on le pense. Ça n'a pas l'air d'être juste un simple massage. Ça n'a pas l'air d'être juste des mouvements qu'on vous fait faire pour que vous alliez mieux. Mais c'est tout un tas d'exercices, c'est tout un tas de, comment je peux le dire, d'ordre, de chronologie qu'il faut suivre afin que vous alliez mieux. Mais cela revient encore. La kinésithérapie, ce n'est pas un acte anodin. Donc faites attention. La personne à qui vous confiez vos muscles, à la personne à qui vous confiez votre cœur, vous voulez vous faire masser, prenez conseil auprès de votre médecin, prenez conseil auprès de votre agent de santé afin qu'il vous dirige vers une personne qui est habilitée à le faire facilement et aisément tout en respectant les contre-indications. Ce n'est pas en même temps une contre-publicité pour les centres de massage qui sont en ville, mais non, pas du tout. Juste un petit rappel que vous sachiez à qui vous devez vous confier parce que même de ces centres, il naissent des fois des centres un peu sauvages, si je peux le dire, qui posent partout. Mais par contre, il y a des centres où c'est que du professionnel. Oui. Quand vous allez, c'est une kinésithérapeute. Pourquoi? Parce que il y a des kinés qui sont appelés à former. Enfin, il y a des centres de massage qui appellent les kinés, qui recrutent même des kinés pour travailler avec eux. Travailler avec exactement. Eux. Et de là, ils demandent l'expertise, ils leur demandent de former d'autres agents pour les supplier, pour les aider à faire le massage dans ces centres de massage. Donc, ça c'est très bien. C'est de bien penser de recruter un professionnel dans votre centre de massage. C'est très bien pensé. En tout cas, c'est toujours une bonne chose, c'est toujours une bonne chose. Mais de tous ces domaines cités, je ne vais plus dire tous ces domaines, dans toutes les spécialités médicales, parce que la kinésithérapie intervient dans presque toutes les spécialités médicales, c'est quoi exactement l'intérêt de cette kinésithérapie? Vous avez défini brièvement par rapport à cette spécialité? Oui, effectivement, je dirais que pourquoi la kiné? Alors, je ne vais pas encore la gynéco. Donc, pourquoi la kiné intervient dans la gynéco? Quel est l'intérêt? Quelles sont les importances de la gynéco? Tout d'abord, vous savez, les gynécologues, je ne sais pas, déjà à partir du 7e mois de grossesse d'une femme, la femme toujours, chaque soir, vous appelle. Docteur, j'ai mal au dos, j'ai mal par-ci. Oui, et même en pause partout, mais même après l'accouchement. Oui, après l'accouchement, il y a des douleurs aussi au bas du dos. Donc, mais le problème, c'est que la femme enceinte, déjà par le 7e mois, elle a des restrictions de prescription. Il y a des produits, des comprimés qu'elle ne doit pas prendre. Qu'elle doit plus prendre. Elle ne peut plus prendre. Maintenant, il faut l'envoyer chez le kiné parce que le kiné travaille sans lui donner un produit, sans lui donner un comprimé à prendre. Donc, envoyez-le là chez un kiné. Donc, c'est quoi il dit, le kiné intervient en gynéco, en maternité. Déjà, par le 7e mois, nous, on prend en charge déjà les femmes enceintes. En tout cas, il faut peut-être associer le kinésithérapeute aux consultations prénatales et même aux consultations postnatales. Monsieur Prosper, nous allons marquer une pause tout à l'heure. Nous allons revenir juste après le jingle pour la suite de l'émission. Merci. Fidèles téléspectateurs, nous sommes contents de vous revoir dans la seconde partie de votre émission de santé Carrefour de la santé, une émission 100% dédiée à la santé, une émission qui est chargée de répondre à toutes vos inquiétudes en ce qui concerne la santé. Aujourd'hui, notre thème, c'est la kinésithérapie et ses champs d'action, c'est ce dont nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, avec notre invité du jour, Monsieur Prosper, qui est kinésithérapeute et masseur. Et bien, tout à l'heure, pour ceux qui viennent de nous retrouver, nous étions en train de parler des intérêts, ou sinon l'intérêt de la kinésithérapie en ce qui concerne tout
tous les autres domaines de la médecine, parce que nous avons vu tout à l'heure que la kinésithérapie intervient dans la quasi-totalité, hein, dans pratiquement la totalité des domaines de la médecine. Donc voilà, Monsieur Prosper, la kinésithérapie et ses intérêts dans les domaines, nous allons revenir dessus. Oui, je parlais de la femme enceinte qui souffre des douleurs de bas du dos, qui appelle son médecin traitant la nuit, tout le temps, j'ai mal au dos. Oui. Donc, du coup, si ça vous arrive, cher médecin, cher gynéco, envoyez-les chez le kiné. Vous n'allez plus vous réveiller avec un coup de fil des femmes enceintes. Je me dis, vous avez un problème particulier avec la gynécologie obstétrique. Non, je non. reste sur ma soif. Je reste sur ma soif. Non, seulement que nous sommes collaborateurs, on veut s'aider. Oui. Voilà, oui, pour donner oui, la vie aux oui. enfants. Et à la base, la kinésithérapie est définie comme une branche de la médecine, et bien évidemment. C'est un thème capital qui ressort de la définition de la kinésithérapie. Et je disais tantôt que, chère femme enceinte, chère dame, il faut peut-être associer la kinésithérapie au cours du suivi de votre grossesse, ou encore, hein, lorsque vous aurez fini d'accoucher dans le postpartum, il faut associer une kinésithérapeute à remuscler votre ventre. Et Voilà. puis à vous redonner encore plus de tonicité à votre... de la vie, encore redonner de la vie à vous, chères dames. Voilà. Ma question suivante, c'est de savoir, est-ce que le kinésithérapeute, hein, la question paraît un peu bête, mais au vu de certaines choses qui se passent dans la population, le kinésithérapeute, est-ce qu'il est un médecin? A priori, non. Il n'y a même pas a priori, c'est-à-dire que c'est catégorique en fait. Le kiné n'est pas un médecin, le kiné aussi a son domaine d'intervention. Et puis, il travaille en collaboration avec les médecins. Donc, il ne peut pas s'ériger ou bien se donner le titre de médecin. Bon, je ne sais pas, c'est parce que les gens appellent les kinés docteurs que vous avez posé la question, ou bien c'est des pratiques des kinés qui s'apparentent un peu aux pratiques des médecins qui vous a poussé à poser cette question. Exactement, c'est quelque chose comme ça, parce que je l'ai dit, c'est compte tenu de quelque chose, de certaines choses que nous avons remarquées dans la population générale qui nous fait poser la question, parce que il n'y a pas que ça. Hein. Vous rentrez dans un centre hospitalier maintenant, surtout dans les centres publics, hein, la majorité de tous ceux qui sont en bleu sont appelés des docteurs. Oui. C'est un problème qui est récurrent, mais bon, après tout, c'est ce que tu fais, après tout, c'est le travail que tu fais qui te fait différencier. Qui définit, en fait. Voilà, l'un de l'autre. Mais voilà, comme vous étiez là ce matin, j'ai voulu poser la question pour que notre très cher téléspectateur puisse en profiter. Oui, le problème en centre hospitalier, c'est difficile de distinguer un kiné d'un infirmier, à moins qu'il y ait des badges. Ah, ça, c'est un large sujet. C'est un large sujet. À moins qu'il y ait des badges pour différencier. Sinon, même, j'ai fait un centre en 2009-2010. Mais même les gardes malades se font appeler docteurs. Voilà. Même au domicile, les gardes malades font des soins. Et puis bon. Je vous dis ça, c'est un autre sujet, hein, c'est un autre sujet. Donc, le kiné n'est pas un médecin. Le kiné, c'est un collaborateur direct, qu'on peut dire ainsi, de médecin. Il n'est pas médecin, il ne peut même pas s'approprier des pratiques du médecin. Non. Non et non. Oui, voilà. Non et non, un kinésithérapeute n'est pas un médecin. Point barre. Voilà. Et revenons en parlant des bienfaits de la kinésithérapie. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la pédiatrie, parce que je me demandais tout à l'heure, est-ce qu'un enfant qui vient de naître, en quoi pourrait-il avoir besoin de la kinésithérapie? Un enfant qui a un bon développement psychomoteur, qui a fait la tenue du cou à 3 mois, la tenue de la tête à 3 mois, la position assise, la marche à 4 pattes et tout, qui a un bon développement, qui a une bonne croissance, en quoi pourrait-il avoir besoin d'un kinésithérapeute? Oui, vous l'avez aussi bien dit, celui qui a déjà un bon développement psychomoteur n'a pas besoin de kiné. Okay. Le contraire, mais ce qui serait dans la main du kiné pendant des années. C'est-à-dire celui qui ne tient pas le coup à 3 mois, ça, il y a déjà un problème. Donc, il est obligé de venir chez le kiné pendant de longs moments, des années. Parce qu'il faut que le kiné travaille son tonus, parce que c'est des enfants qui ont de la musculature faible. Ils peuvent tenir le coup. Apparemment, c'est difficile. En pédiatrie également, il y a on parle un peu de pédiatrie orthopédique. C'est là où on a la déformation, comme je l'avais dit tantôt, les pianistes ou les genoux. Les genoux varum, genoux valgum, voilà. Comme cerceau. X, voilà. Voilà. X ou cerceau. Ça, c'est en collaboration avec le médecin, le kiné et puis l'orthoprothésiste pour corriger cette déformation. Voilà.
Il y a les maladies chez les enfants aussi. Certaines fois, après la naissance, les enfants sont atteints de neuropalie. Ils font l'ictère et puis ils font l'hémiplégie infantile. Ok. Les Quand il s'agit complications, d'un problème de complications, les motricité, c'est le kiné qui est bien indiqué pour prendre en charge. Le problème de motricité, c'est le kiné qui est bien indiqué pour prendre en charge cet enfant ou cette personne. Donc, les enfants qui ont des séquelles d'ingestion, c'est-à-dire il y a un infirmier qui veut piquer parce que l'enfant fait le palu, et puis on pique, tac, ça c'est le produit qui allait toucher le nerf sciatique. Une branche de nerf sciatique, c'est le légume qui est parti toucher la branche de nerf sciatique. Il s'ensuit une paralysie, il s'ensuit une douleur, la douleur fait immobiliser la jambe. Et du coup, vous avez un genou qui est bloqué en extension. Des fois, il y a un steppage, c'est-à-dire que quand l'enfant se met debout, son pied balaie le sol. Un steppage. Ouais. Il faut carrément faire intervenir un kiné. C'est le kiné, ça c'est, comment on appelle ça? Nous on dit c'est notre domaine de mangement. C'est comme ça on le dit en fait. Et ça, vous pouvez C'est aller. votre domaine d'action. Voilà, vous pouvez aller nulle part, on va vous dire aller voir un kiné. Mhm. Si vous avez une maman qui va avec son enfant, on l'a piqué. Parce que ce qui se passe, c'est que l'infirmier a peur. Mhm. Des fois, il a peur, il dit, oh, il n'a jamais vu ça, donc il garde un peu, il fait un peu, mais il faut qu'il envoie l'enfant chez le kiné. Voilà. Il faut envoyer votre enfant chez le kinésithérapeute sur conseil de votre médecin traitant, bien sûr. Hein. La kinésithérapie, nous vous l'avons dit, ce n'est pas un acte qui est anodin. Il faut faire beaucoup attention parce que il vient de le dire, un enfant, quelqu'un peut-être dont le nerf sciatique est lésé au cours d'une ingestion et qui peut-être récupéré avec de la kinésithérapie. Il faut pas aller chez un masseur. Aller chez un masseur, voilà. Le masseur ne fera rien. Que de vider vos poches. Voilà. Le masseur ne fera rien que de vider vos poches. Ne fera rien dans ce cas. Le masseur il ne fera rien dans ce cas. En tout cas. Adressez-vous à un kiné, vous serez sauvé. Vous aurez votre résultat. Et vous aurez votre enfant qui va marcher. C'est ça. En tout cas, c'est une suite logique. Hein. C'est un travail à la chaîne. Donc, kinésithérapeute, réflexologue, orthopédiste, orthoprothésiste, voilà exactement. Kiné et puis médecin. Voilà, associé. L'orthophoniste et tout. Voilà, associé à tous les médecins des autres spécialistes. Voilà, c'est un travail à la chaîne. C'est un travail, voilà, c'est une suite logique, hein, afin que vous alliez mieux. Donc, prenez toujours conseil, je ne cesserai de le dire assez. Prenez toujours conseil auprès de votre médecin. Prenez conseil auprès de votre agent de santé. Il sera mieux vous guider que de prendre conseil chez votre voisin ou encore chez votre voisine. Voilà. Mais j'aimerais savoir, Monsieur Prosper, est-ce que dans la pratique quotidienne, rencontrez-vous certaines difficultés sur le terrain, hein? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des personnes particulières ou des personnes à qui il faut peut-être accorder plus d'attention dans votre domaine d'action? Attention, en quel sens? C'est-à-dire il faut se méfier d'agir? Non, pas se méfier, mais c'est-à-dire, je prends un exemple par exemple. Est-ce que la kinésithérapie chez un monsieur qui a peut-être 80 ans, est-ce que ce sera pour les mêmes lésions? Est-ce que ce sera la même technique que vous allez utiliser que chez un monsieur qui a 18 ans? 18 à 20 ans. Oui, les techniques sont les mêmes, mais le dosage des techniques, parce que j'ai un monsieur, actuellement il vient au cabinet, il a 85 ans, il a un truc de marche associé avec un flexion de genou. Là, un flexion, c'est-à-dire le genou, il marche comme s'il veut tomber. Enfin, les genoux sont pliés en avant. Voilà. Là, on ne peut pas doser son exercice comme si vous avez un jeune de 40 ans ou un jeune de 25 ans en face de vous. Et puis, avec cet âge, il y a l'ostéoporote qui s'invite un peu dans sa vie. La fragilité de l'os. Voilà, la fragilité de l'os qui s'invite dans sa vie. Donc, il faut tenir compte de tout ça là pour pouvoir l'aider à remarcher. Voilà. Donc, je reviens un peu sur les bienfaits. Quand on rentre un peu sur les personnes âgées, la chériatrie, sur les personnes âgées, arrive un moment, nous laissons nos parents dormir à la maison. C'est mauvais parce que le mouvement fait naître la vie ou renaître la vie. Donc, nous qui avons des parents, toujours, même si dans un fauteuil, voyons kiné, il va prendre la charge, votre parent peut tenir la canne, se lever seul. Parce que c'est devenu une charge en fait. Quand le parent est à un stade de vie où il faut toujours le pousser pour les toilettes, pour les douches et tout, mais confiez-le à un kiné, il va vous aider au moins à le mettre debout. Il peut tenir un déambulateur, c'est des aides de marche.
déambulateur, canne, béquille, c'est des aides de marche pour aller faire ses besoins lui-même. Il sera vraiment content. Donc, ne laissez pas nos parents qui disent, bon, comme ils n'avaient pas marché, non, confiez-vous à des personnes de santé, des kinés, comment dirais-je, enfin, des personnes bien indiquées dans ce sens pour vous aider. Donc, pour revenir à votre question, donc, il y a des contre-indications, il y a des personnes, il y a des trucs qui empêchent ou qui limitent l'action de la kiné. Si le cœur, c'est le cœur, c'est le physique en fait, c'est comme un exercice physique. Donc, si le cœur ne fonctionne pas bien, vous ne pouvez pas faire des exercices physiques. Si votre médecin au cardio vous dit non, votre cœur ne peut pas supporter l'exercice physique, non, nous ne pouvons pas faire la kiné. C'est pourquoi je dis on travaille en collaboration avec les médecins. Les médecins, même si vous recevez un patient seul, après votre analyse, vous l'adressez à un médecin, mais tel cas, donnez votre avis. Le médecin reçoit et dit ok, en voyant ça, ce n'est pas propice de faire la kiné. On ne travaille pas seul, on ne travaille pas en solo. C'est sûr en collaboration avec un médecin. Voilà. En tout cas, je vous l'ai dit tantôt, c'est une suite logique, c'est un travail à la chaîne. Je suis bien tenté de demander à monsieur Akouete Prosper de nous faire un exercice, de nous montrer un exercice de relaxation, qu'on pourra peut-être faire à la maison. Mais on se connaît, très chers téléspectateurs. Vous allez répéter cela chez vous à chaque fois quand vous vous sentirez fatigué. Donc, je reste encore une fois sur ma soif et je garde ma question pour une prochaine fois peut-être, lorsque je vous sentirai beaucoup plus attentionné, lorsque je serai sûr que vous allez toujours prendre conseil auprès de votre agent de santé avant de répéter cet exercice chez vous. Nous allons tout à l'heure recevoir, nous n'avons pas eu assez de questions. Cette fois-ci, nous allons donc demander dans la rubrique, pouvons-nous savoir qu'on nous fasse passer la vidéo, sinon les vidéos de ceux qui ont pu poser les questions, les vidéos que l'équipe de Monsieur Ramon a pu collecter, voilà, sur le thème actuel. Coucou, bonjour à vous, cher docteur. Je suis un grand fan de votre émission et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, docteur, je trouve vraiment intéressant le thème que vous avez annoncé cette fois-ci par rapport à la kinésithérapie. Alors, docteur, ma question est la suivante. J'aimerais savoir quels sont les rôles d'un kinésithérapeute dans un centre de santé, c'est-à-dire à l'hôpital. Alors, merci, docteur. Passez une bonne journée. Et Coucou, bonjour à vous aussi, passez également une bonne journée. Voilà, merci d'être toujours avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir que vous puissiez être tout le temps avec nous. Et nous sommes également satisfaits lorsque nous sentons que nous faisons du bien aux gens autour de nous, lorsque nous sentons que le message que nous essayons de faire passer en fait également son effet. Eh bien, monsieur Akousso, je crois que vous avez écouté la question, voilà. Quelle est l'attribution des kinés dans un centre de santé? Voilà, dans un milieu hospitalier. Voilà. Oui. Je l'avais bien dit, la kiné fait partie de la médecine. C'est une discipline médicale qui est dans presque toutes les spécialités. Bon, le monsieur qui a posé la question, je ne sais pas s'il est là Lomé. Je vais l'inviter à un centre de santé et demander qui est kiné. Ou surtout, pour ne pas trop aller, je lui dis, le kiné intervient en traumato. Quand il va dans la salle au CH tout coin, quand il va dire je vais en traumato, quand il va dire je vais chez les kinés. Quand il va aller, il va voir les gens, il va les observer plutôt. Il va voir que ceux qui ont été opérés, ceux à qui on a fait les plâtres, doivent retourner, enfin, ils doivent retrouver leur état d'avant. Quand on opère, le médecin il a fini, mais s'il n'y a pas de kiné pour compléter ou pour parfaire son travail, il n'a rien fait en fait. C'est ce qu'on appelle la rééducation. Voilà, la rééducation. La rééducation. Voilà, donc le kiné, il rééduque le patient. C'est que la patient a perdu une force, une capacité avant. Il faut lui redonner cette capacité-là. Exact. Il faut lui redonner, c'est pour lui. Mais l'accident a fait qu'il a perdu. La maladie a fait qu'il a perdu, mais il faut lui redonner. Donc en neuro, ceux qui font l'AVC, ils font l'hémiplégie, mais le kiné est là. Ça incombe le kiné, c'est son devoir. C'est son devoir. Je ne veux pas dire son droit, mais c'est son devoir. Ça lui incombe comme devoir de travail. Donc à l'hôpital, quand vous allez à l'hôpital, les kinés s'occupent de la rééducation.
il y a au Togo, c'est comme, je dirais, comment on appelle ça? C'est eux qui font aussi les plâtres sous le contrôle des médecins. Quand vous voyez un kiné faire plâtre, c'est pas qu'il a pris il a pris la place du médecin, mais c'est eux-mêmes qui ont donné ce pouvoir. Pour pas dire cette tâche-là d'aider les médecins à faire les plâtres. Mais sous contrôle des médecins, les kinés font les plâtres, ils font la rééducation. Donc, et puis, monsieur qui a posé la question, si vous avez mal au dos, quand vous allez à l'hôpital, on va vous envoyer chez les kinés. Si vous avez cogné votre pied à une pierre et qu'il y a une petite fracture, un lieu de plâtrer, vous allez voir les kinés. Si vous avez, comment l'appelle-t-on, un parent qui est vieux, qui souffre des lombaires sciatiques ou des douleurs au bas du dos, voilà, chroniques et tout, on va vous dire allez voir un kiné. Donc, les kinés sont presque dans tous les services. Tous les domaines, hein, tous les domaines de la médecine. À l'hôpital. Voilà, depuis là où vous nous suivez, hein, chers téléspectateurs, vous qui avez posé la question, je crois qu'il en a parlé tout au long de cette émission, hein, les bienfaits de la kinésithérapie, le rôle de la kinésithérapie en milieu hospitalier. Il a même insisté sur la gynécologie obstétrique. Je me demande encore ce qu'il a avec ce service particulier, mais nous le saurons tantôt. Et puis, peu importe là où vous êtes, rendez-vous dans un centre de santé, hein, de préférence un centre hospitalier universitaire. C'est vrai que les kinésithérapeutes peuvent être présents dans tous les services, mais je crois qu'ils sont plus fréquents dans le service de traumatologie. Demandez un service de traumatologie, vous y trouverez un kinésithérapeute. Voilà la seconde vidéo, si la régie est prête. Par rapport au thème la kinésithérapie. Alors, il se dit qu'après l'accouchement, la femme doit faire une rééducation du périnée par la kinésithérapie. Donc, ma question est la suivante. Après cette rééducation, est-ce que le périnée redevient tonique comme avant, comme c'était lorsque la femme n'était pas enceinte? Est-ce que cette kinésithérapie donne de bons résultats? Est-ce que cette kinésithérapie, est-ce que cette rééducation du périnée après un accouchement donne de bons résultats? Chères dames, nous nous retrouvons encore dans le service de gynécologie obstétrique, voilà. Un service qui passionne monsieur Prosper, hein, ben, je crois qu'il va se retrouver dans son élément bientôt. Voilà, est-ce que cette rééducation du périnée après un accouchement donne de bons résultats? Oui, ça donne de bons résultats. Je vais, partir un peu de définir le périnée. Parce que je dis comme c'est comme une corde qui prend source au niveau du pubis qui va derrière. Donc c'est sur cette corde-là que se pose l'utérus, la vessie et le rectum. Quand il n'est pas fort, quand le périnée est faible, vous pouvez avoir le prolapsus. C'est quoi? C'est la descente d'un organe. Par exemple, pour la suite utérine, c'est que vous sentez votre utérus au niveau de votre orifice vaginal. Quand vous voulez tousser, vous sentez que c'est comme que je vais tomber, c'est lourd. Quand vous êtes au WC, vous voulez pousser les selles, vous sentez. Vous pouvez être toutes les fois, comment dire, constipé. Voilà. Donc maintenant, quand on réduit le périnée, normalement, c'est différent de faire maigrir son ventre. Des choses différentes. C'est des choses différentes. Le périnée peut être solide, tonique, n'importe comment, vous pouvez avoir un gros ventre. Parce qu'il y a des signes qui alertent sur le dysfonctionnement du périnée. Quand vous perdez les urines, à chaque éternuement ou à chaque tour. Oui, mais je crois que sa question, c'est de savoir, est-ce que la rééducation, je suppose qu'après un accouchement, on ne perd pas systématiquement les urines. Après les tours, après chaque accouchement, on ne fait pas systématiquement. C'est pas évident. On les perd, oui. Voilà, mais on conseille souvent une rééducation après chaque accouchement. Peu importe l'issue de l'accouchement, peu importe les suites de couches, on prescrit. Elle a dit si ça devient tonique comme avant. Oui. Vous voyez, il y a des signes qui alertent sur le dysfonctionnement. Si vous ne savez pas, bon, avant je vivais tranquillement après l'accouchement, mais j'ai des problèmes. On ne saura pas que c'est lié à l'accouchement. Par exemple, une femme qui perd la sensation lors des rapports sexuels, un problème après l'accouchement, un problème de périnée. Le périnée n'est plus tonique. Il faut qu'elle aille voir le kiné. Donc, pour dire que c'est en cela, en fait, qu'intervient cette rééducation qu'on conseille après chaque accouchement. Peu importe que l'accouchement a été difficile ou pas, l'idéal, que ça soit césarienne ou pas, il faut aller voir. L'idéal, que vous fassiez une rééducation, voilà, surtout dans les accouchements. Donc, c'est les signes là qui
qui disent que, ok, ce que j'ai fait, mon muscle, le périnée est revenu tenir comme avant. Ok. Si je me Donc, sens bien, en gros, ça marche, en fait. ça marche. Ça marche. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs techniques. Il y a même des techniques qu'on donne même aux femmes d'aller faire elles-mêmes. Beaucoup de techniques. Peut-être on va revenir sur le sujet. Oui, enfin, nous allons revenir sur la kinésithérapie dans les suites de couche, ou carrément la kinésithérapie chez les femmes. Voilà. Nous allons revenir, nous allons en parler parce que, voilà, la régie me fait déjà signe, la technique me fait signe, hein, le temps qui nous a été accordé est déjà fini d'ailleurs, voilà. Donc, une brève synthèse, Monsieur Prosper, voilà, pour nos téléspectateurs. Merci pour l'opportunité qui m'a été offerte pour m'exprimer sur ce sujet. J'espère que beaucoup de nos téléspectateurs ont tiré ce qu'ils veulent ou ce qu'ils doivent tirer. Et puis, j'attire l'attention de tout le monde, toute la population sur le fait que quand vous avez des maladies chroniques comme les maladies rhumatisées chroniques, les lombalgies, les tout, pour éviter de prendre tout le temps les produits, adressez-vous à des kinés. Vous allez laisser la pharmacie tranquille. Vous allez vous sentir mieux. En tout cas, non à l'automédication, voilà. Prenez toujours conseil auprès de votre agent de santé. Un plaisir pour nous que vous soyez restés avec nous du début jusqu'à la fin de ce nouveau numéro de votre émission de santé Carrefour de la santé. Nous vous rappelons également que vous pourrez retrouver l'intégralité de toutes nos émissions sur nos pages YouTube ou encore Facebook. Restez connectés pour la suite de notre programme et bonsoir chez vous. Merci.